La nouvelle conscience, le commencement. Jour 25. Que signifie Covid-19 ? Il s'agit d'un acronyme qui vous permet de véhiculer un message. Un message qui résonne avec chacun selon la configuration de son système à ce moment où il est exposé à ce code spécifique. Pourquoi un tel code ? Parce que c'est de cette façon-là que vous vous exposez à de nouvelles stratégies de pensée. Vous avez la possibilité de refaire les choses différemment. Mais pour cela, vous devez vous autoriser à reconfigurer votre système et votre immunité. À cet effet, il vous est proposé une opportunité qui remet en question tout votre système et l'ensemble de votre immunité, de votre humanité. Vous avez donc la possibilité d'activer ce nouveau paradigme, en vous et à l'intérieur de vous, tout autant qu'autour de vous et à l'extérieur de vous. Chacun vit et vivra cette mise à jour de la façon qui lui convient. Lorsque vous regardez un film à la télévision ou au cinéma, certains y voient des scènes de vérité, d'autres n'y voient que des absurdités. C'est à chacun de percevoir ce qui lui correspond. Parfois, vous allez regarder le même film une deuxième fois et y voir des messages complètement différents. C'est la même chose quand vous regardez à nouveau le cours de votre passé, de votre histoire. Vous y découvrez une nouvelle réalité, de nouvelles informations que vous n'aviez pas perçues du tout ou pas perçues comme ça la première fois. Il en est ainsi pour ce qui est en train et ce qui va se passer pour vous maintenant. Votre histoire, l'histoire de votre humanité va changer et est en train de changer. C'est ainsi que vous allez pouvoir redéfinir et reconfigurer votre façon de fonctionner. Si tout était resté tel que vous pouviez continuer à fonctionner comme il vous était possible jusqu'à présent, que se serait-il passé à votre avis ? Rien n'aurait changé, puisque vous auriez pu continuer exactement comme vous aviez commencé. Mais cette situation qui vous bouscule et qui vous préoccupe, cette situation vous oblige à vous déplacer. C'est étrange comme paradoxe, mais c'est bel et bien la réalité. En étant invité à rester chez vous, ou à réfléchir autrement pour vous extérioriser, cela vous invite à reconsidérer la structure même de votre réalité de vie. Où et comment vous sentez-vous chez vous ? Où et comment fonctionnez-vous lorsque vous êtes chez vous ou lorsque vous devez sortir ? Que cela signifie-t-il pour vous de devoir rester chez vous ? Qui êtes-vous ? Ces questions sont des questions fondamentales de l'existence. Et ce code d'activation de cette séquence vous permet d'approfondir ces questions existentielles. Ceux qui se refusent même l'idée de cette opportunité ne seront même pas conscients que c'est ce qui est en train de se passer. Mais cela se passe et se passera quand même pour eux aussi. À leur insu, puisqu'ils ne veulent pas en entendre parler ou qu'ils se refusent le droit d'y penser sans se juger inappropriés. Qu'avez-vous à dire exactement ? Qu'avez-vous envie de penser ? Certains sont noyés dans le flot de leurs propres pensées. D'autres sont noyés dans le flot des pensées des autres qui pensent assez fort pour se faire entendre de ceux qui n'osent pas, ou plus, ou pas encore, penser par eux-mêmes. Et vous, où en êtes-vous exactement maintenant ? Ce code est un code d'activation qui vous permet d'activer l'activité de votre ouverture de conscience à un niveau plus élevé, à une fréquence plus élevée. Une fréquence au sens de régularité. Vous êtes cordialement invité à vous connecter ou à vous reconnecter, à vous-même et à votre vérité, plus souvent et plus régulièrement qu'auparavant. Cela contribue à vous faire vibrer et à vous harmoniser à une fréquence plus élevée. Certains croiront que tout cela n'a aucun intérêt et que la vérité se trouve dans la réalité de ceux qui disent et croient qu'une sorte de virus est en train de nous exterminer. Mais ceux qui croient sincèrement cela n'auront pas d'autre choix que de finir exterminés. Et lorsque ceux-là ne seront plus là, que restera-t-il ? Vous, probablement. Et qu'adviendra-t-il de vous alors ? Ce que vous en aurez pensé jusque-là.
Et cela dépend de ce que vous êtes en train de vous reconnecter à votre vérité, à la vérité de votre réalité, la vérité que vous êtes tous interconnectés, que vous êtes tous une seule et merveilleuse entité et que chacun, à l'échelle de votre individualité, contribuez de façon considérable à l'ensemble de votre humanité. Ceux qui croient que vous allez tous y passer ne sont que des apeurés, qui sont tellement déconnectés, d'eux-mêmes et de leur propre vérité, qu'ils ne savent même plus par où commencer pour s'y reconnecter. Alors ils ont peur, ils sont effrayés, par leur propre incapacité à se reconnecter à cette vérité qui sait tout, qui est tout, qui voit tout, et qui leur donnerait ce sentiment apaisant que tout va bien se passer, car tout est merveilleusement orchestré par le grand plan de développement de l'humanité. Si vous croyez que vous craignez quelque chose de particulier, parce que certains d'entre vous sont au pouvoir, et que vous craignez que ne vous soient imposées des choses horribles ou mal appropriées, alors c'est que vous n'avez pas encore retrouvé votre vérité, celle qui vous dit que le pouvoir, c'est vous qui l'avez. Vous l'avez tout autant que vous l'avez toujours utilisé. Utilisez-vous donc votre pouvoir de construire et définir votre réalité ? Bien sûr que vous l'utilisez, sinon vous ne seriez pas ici. Mais le mensonge a commencé lorsque vous avez cru que la vie vous avait été donnée. Comme si vous n'aviez rien ni n'étiez rien, et que vos parents vous avaient créé un embryon devenu corps humain, et que le grand pouvoir universel de la vie vous avait fait offrande d'une parcelle de son être en vous donnant la vie. Mais tout ceci est bien peu intéressant, mes amis. Si vos parents ont la puissance infinie de pouvoir créer un embryon pour vous, comment pensez-vous donc qu'il n'ait aucun autre pouvoir que celui-ci ? Vos parents n'étaient eux aussi que des embryons, il fut un temps. Mais si vous n'aviez pas décidé de venir vous incarner, qu'auraient-ils donc fait de l'embryon qu'ils étaient en train de créer ? Rien du tout. C'est bien cela la subtilité. C'est bien vous qui faites tout dans cette situation. C'est bien vous qui choisissez de venir vous incarner, de construire un corps depuis lequel vous pourrez vous réaliser, et pour ce faire, vous utilisez les éléments à votre disposition. Ceux de votre père, ceux de votre mère, et ceux de votre vérité. La voici aussi, votre Trinité. Alors, Covid-19. Telle la providence, il existe maintenant la covidence. Et nous en sommes à la 19e itération. Une itération qui vous permet de vous remettre en question, de définir une autre version, de mettre à jour votre système et votre immunité de façon plus radicale qu'auparavant. Vous êtes libre d'y résister, ou au contraire de l'embrasser. Une mise à jour tellement gigantesque qu'il vous faut des années pour l'intégrer. En petits morceaux, en petites sections. Tout comme il vous est parfois si difficile de pardonner, alors qu'en découpant votre rancœur en tout petits morceaux, il est parfois plus facile de pardonner un tout petit morceau sans son histoire, plutôt que de se battre contre le monstre que votre colère avait fini par créer. Ici aussi, il s'agit de découper la mise à jour qui vous est proposée en tout petits morceaux, en petites unités, qui sont plus faciles à intégrer, et qui laissent plus de chance à chacun de finir par l'accepter au lieu d'y résister si fort que vous finiriez par y succomber. Alors bien sûr, certains sont morts ou vont mourir, mais tant que vous croirez que la mort est une horrible fatalité, cela ne changera rien qu'ils meurent de telle ou telle anomalie, ou d'un virus ou d'une épidémie, puisque de toute façon, si ce n'était pas celui-ci, vous en trouveriez un autre pour justifier l'horreur de ce que vous pensez de votre réalité. Celui-là, au moins, il sert à quelque chose. Tous les projets, quels qu'ils soient, même quand ils vous paraissent matériellement exorbitants, désopilants ou révoltants, sont une contribution à cette évolution. Écoutez donc ce qu'ils vous disent. Un projet, par exemple, qui a pour but de vous identifier, vous offre une opportunité de réfléchir à votre identité. Qui êtes-vous ?
Qui avez-vous envie d'être dans ce monde et dans votre vaste communauté ? Avez-vous envie d'être fiché, d'être catégorisé, d'être étiqueté ? Pourtant, c'est ce que vous vibrez si fort depuis si longtemps que presque tout dans votre monde fonctionne ainsi. Vous cochez des cases, vous compartimentez, vous cherchez à ressembler à un modèle de représentativité. Et vous osez encore croire que tout cela n'a aucune incidence sur la suite de votre évolution ? Si c'est encore le cas, alors vous devez rester à la maison et retrouver le chemin de votre vérité. Sinon, vous risquez d'y passer. La peur. La peur est un fléau dont vous avez finalement décidé que vous aviez envie de vous en libérer. Si vous ne le savez pas encore, c'est que vous y êtes encore trop attaché pour reconnaître que vous avez accepté et que vous aviez décidé que vous n'en vouliez plus, vous non plus. Mais vous aimez encore un peu vous blottir parfois dans votre canapé avec un petit frisson de frayeur qui vous parcourt comme une montée d'excitation en regardant ce film qui vous excite en vous faisant monter la peur dans les tripes. Alors vous résistez à l'idée de vous en séparer. Mais de l'autre côté, quand vous allumez la télé et que vous y voyez des horreurs, des milliers de morts, et que vous vous sentez suffisamment éloigné pour faire comme si de rien n'était, vous fermez la télé ou vous fermez les yeux de votre esprit pour faire comme s'il ne s'était rien passé. Alors cette fois, l'appel est lancé. L'appel à toute l'humanité. C'est un appel à tout l'ensemble de votre collectivité. Tout le monde est concerné. Tout le monde sera officialisé en ayant réussi son passage à la nouvelle humanité. Cela prendra le temps qu'il vous faudra. Là n'est pas la question. La providence était une forme de remise de votre pouvoir entre les mains d'un Dieu qui veillerait à votre bonheur et qui gouvernerait la création. Mais ce temps est révolu. Vous êtes prêt et désireux de vous réapproprier le pouvoir qui est le vôtre, en passant à la phase de covidence de votre réalité. Votre collectivité reprend son pouvoir, votre souveraineté individuelle se joint à elle-même à travers tous les êtres que vous êtes, pour reprendre la gouvernance de votre propre création. Cela ne remet pas en question l'existence d'un Dieu qui serait la totalité de la création et au-delà. Cela transpose son existence et vous permet de rester à la maison et ou d'y retourner suffisamment longtemps pour y découvrir que celui qui vit là depuis tous ces millions d'années, c'est vous. Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous aussi, vous avez commencé à retrouver le chemin de la maison. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.